Qu'avez-vous regardé cette semaine, Thomas? Bah, cette semaine, j'ai vu un mec qui se comparait à un macaron. Et mon épreuve où je devais briller qui me file entre les doigts. C'est mon amour-propre qui en prend un coup parce que on parle de moi, on parle de macaron, quoi. C'est le macaron brillant, très lisse, la collerette bien montée. Et là, c'est pas le cas. C'est le meilleur pâtissier chaque lundi soir, 20h50 sur M6. Bah oui, après les Oui Chef, Top Chef, Master Chef, il fallait bien innover. Hein. Donc voilà un nouveau concours de cuisine qui nous vient d'Angleterre une fois de plus et qui s'intéresse cette fois uniquement au dessert. Hein. Voilà, c'est très précis. La prochaine étape, hein, je vous préviens tout de suite, c'est de faire un concours uniquement sur un plat, un Master Choucroute ou le roi des boulettes, ça va arriver, hein, c'est forcé. Voilà, mais l'autre grande innovation, enfin petite innovation du moins, c'est de faire quelque chose de beaucoup plus positif, de ne pas être dans un concours cassant, stressant. Ça, c'est une grande tendance aujourd'hui à la télévision, notamment depuis The Voice, c'est de faire des choses plus en rondeur. Crise économique oblige. Crise économique oblige, voilà. Et là, on y est franchement, notamment pour le slogan, vous allez voir. À vos marques, prêt, pâtissez. 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 Le verbe pâtisser existe. Ça existe, j'ai vérifié, ça existe. Hein, c'est vrai, voilà, c'est très mignon. On dirait presque un jeu pour les scouts, vous savez, pour les enfants, pour les louveteaux même carrément. Le tournage se fait d'ailleurs sous une tente, hein, dans un château. À côté, ils ont dressé une tente et sous sa tente, eh bien, Faustine Bollard est complètement en mode cheftaine qui anime la kermesse. Regardez. Pâtissier, pâtissière, il vous reste 1 heure pour terminer vos bons gâteaux. Il reste 10 minutes, Sébastien. C'est bien. Il reste 10 minutes. 10 minutes pour terminer vos charlottes, vos belles charlottes. Allez, c'est fini. Bravo à tous. Bravo. Ça sent terriblement bon, hein. Oh, merci, cheftaine. J'espère qu'on aura du 4 quarts pour le goûter. Voilà. Et alors, comme dans toutes les kermesses, eh ben, y a pas grand-chose à gagner. Là, le super gros lot, c'est le titre de meilleur pâtissier. Bon, et l'édition d'un livre de recettes. Bon, ça peut peut-être gagner rapporter un peu avec ça. d'argent. Oui. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas mal parce qu'on sort un peu des candidats qui ont les dents qui rayent le parquet. Là, on a des gens finalement assez simples, des vrais passionnés de cuisine à l'image d'Élodie. C'est le gâteau préféré de ma mère. Alors elle va être contente. C'est tellement son gâteau préféré qu'elle a appelé sa petite chatte Charlotte. Voilà, il faut vraiment être passionné. Le jury, lui, est pas franchement effrayant non plus. Hein. Ils sont 2 seulement. Cyril Lignac, qui est très sympathique, et une auteure de livre qui s'appelle Mercotte. Hein. Cyril et Mercotte, là aussi, ça fait un peu BD pour enfants, je trouve. Voilà, Cyril, Mercotte. Hein, et les voilà, vous allez voir, à leur arrivée, le premier jour de compétition. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Vous avez bien vu hein, la façon dont ils sont habillés. Oui. Regardons maintenant leur tenue du lendemain. Bonjour à tous. Bonjour. 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 De retour sous notre tente préférée pour cette 2e journée de concours. Je vois que vous êtes reposés. La 2e journée ressemble beaucoup à la première journée. Un peu. Apparemment, ils n'ont pas eu le temps de se changer. En même temps, c'est champêtre, hein, on a le droit, on peut comprendre. Jetons quand même un coup d'œil au 3e jour de compétition. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Il y a un truc bizarre, hein. De 2 choses l'une. Soit ce sont vraiment des scouts et ils dorment sous la tente et voilà, ils n'ont pas eu le temps de se changer. Soit tout a été tourné le même jour. Oui, mais là, question de budget. C'est un peu dur pour les candidats qui ont dû passer quelque chose comme 18 heures en cuisine ce jour-là. Là, c'est beaucoup moins bon enfant pour le coup. Allez, le nombre de téléspectateurs, la kermesse a-t-elle plu? Bah oui, la kermesse marche bien. En audience, 2,8 millions de téléspectateurs la première semaine. Ils sont passés à 3 millions la suivante. Donc ça progresse. 12,7% du public et surtout presque 20% sur la fameuse cible commerciale des ménagères de moins de 50 ans. Donc c'est bon signe. L'autre bon signe, c'est que j'ai passé ma soirée à avoir envie de manger. Donc ça prouve que ça fonctionne. Voilà. C'est vrai que cette émission, ça me donne envie d'aller rouvrir le frigo.